On va commencer directement par la première re chronique qu'on a. On va vous laisser toutes les 2 les filles, papoter, tranquillement, entre filles. Je pense qu'Harmonie a une liste de questions longue comme le bras et encore, je pense qu'Harmonie a plus de questions qu'elle a de flèches dans son carquois. Donc je vous laisse papoter toutes les 2. Donc, je vais tutoyer Alicia, je suis désolée, mais je la connais, j'ai déjà arbitré, sur, les compétitions. Donc est-ce que tu peux te présenter rapidement, Alicia, s'il te plaît? Oui, donc moi c'est Alicia. Je fais du tir à l'arc, depuis 2017. Pour la petite histoire, j'ai commencé, parce que je voulais voir mes parents. J'étais en internat, donc au lycée, la semaine, j'étais pas chez moi et le week-end quand je rentrais, ma maman, elle était pas chez nous parce qu'elle partait, sur la compétition. À un moment, je lui dis: «Ben, je veux venir avec toi, donc donne-moi un arc que je t'accompagne». Donc au début, j'ai fait du tir à l'arc, pour être avec ma maman, avant d'en faire pour moi. À côté de ça, je suis manager dans une enseigne de restauration rapide. Heu, Rien à voir avec mes études, mais je j'aime beaucoup et puis voilà. Donc, merci. Et donc ça fait, 6 ans que tu tires, c'est ça? 2017, ça fait 8 ans? Et du coup, tu as déjà participé à 2 compétitions enfin 3 compétitions internationales. C'est Oui, déjà remarquable. Donc tu es ici, parce que tu étais au championnat d'Europe, en campagne et puis en 3D, en Italie, hein. Donc cette année, tu étais en barbo. Il y a 2 ans, quand je t'ai vu, tu étais en chasse. Entre-temps, je t'ai vu en poulie. ouais. Comment tu gères, ce changement de d'arc? Bah, c'est un arc, c'est la même chose, tu tires, pour moi, c'est à peu près, la même technique. J'ai pas trop bougé. Je sais que de passer d'un arc à un autre, ça m'a beaucoup aidé. Avant de passer, 2 semaines en poulie, parce que j'ai fait 2 semaines en poulie, l'année dernière pour faire, l'équipe de club, 3D, où je l'ai fait avec, Charlotte Pierce, qui était en barbeau et ma maman en lombo. Je sais que le poulie m'a beaucoup aidé au maintien de mon bras d'arc et au niveau traction pour, de pas me reposer, sur mon ancrage, mais toujours tirer avec l'omoplate. Mais avant ça, j'avais fait, une saison salle, en classique pour, club, à la fac, étudiante. Moins fun que le ski. Mais pareil, ça m'a beaucoup aidé sur ma technique, à tenir mon bras d'arc, à être plus posée, à l'ancrage, tirer moins vite, tout ça. Donc en fait, de changer d'arc, ça m'a permis d'évoluer dans ma technique, dans ma pratique, du tir à l'arc et là, pour l'instant, je me pose avec le barbeau, mais ouais, peut-être que l'année prochaine, je vais prendre un poulie ou je vais reprendre une chasse, Tu aimes bien changer, quoi. ouais. OK. Et les comment ça se fait que du coup, en barbo, pourquoi, L'année dernière, donc j'étais en chasse, j'ai fait les championnats du monde, avec mon chasse et je me suis dit: «J'ai envie de faire, de la salle, j'ai envie de faire du campagne, alors du coup, je vais faire ça en barbeau et je vais faire du 3D en chasse». Non, 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 ça s'est pas passé comme ça. Je suis restée en barbeau, principalement parce que j'arrivais plus à tirer avec mon chasse. La poignée était trop grosse par rapport, au barbeau, avec lequel j'ai l'habitude de tirer et il était vachement plus léger et la différence de poids, waouh, c'était très dur à switcher donc je me suis dit, je vais faire, un parcours, en 3D, je vais voir si ça me plaît et si ça me plaît, ben, tant pis, je prends le barbeau. tant pis, heureusement faut Ouais, mais tu vois, au début, je m'étais dit, «J'ai envie de repartir à l'international, j'ai envie de revoir, les gens que j'ai rencontrés, dernière, enfin c'était formidable, c'était trop bien».
et je me suis dit: «En barbeau, je vais me casser la figure parce que devant, bah, il y a plein de gros morceaux, hein» et Oui, oui. en fait, ça allait, je me suis plutôt pas mal débrouillée. Un petit euphémisme. Mais du coup, en barbeau, tu as commencé quand, pour préparer, enfin, tu voulais faire le campagne, mais tu as commencé en septembre l'année dernière? En octobre, je l'ai pris, un petit peu après, être rentrée d'Italie. Je me souviens plus, mais me connaissant, j'ai fait une pause, comme là, je me suis pas touché mon sac et ouais, j'ai commencé avec, la salle et puis ça a enchaîné sur, campagne, 3 peu de TAE aussi. Tu as fait du TAE aussi? Ouais, je crois que j'ai fait 3 ou 4 concours TAE, enfin pas beaucoup, un petit peu. Ça dépend Et pour qui, hein. C'était oui. et du coup, tu as enfin, tu as une préparation d'entraînement tu avais une préparation d'entraînement pour faire le field ou enfin, pour aller, en Europe, en 3D, pour aller en Europe en field, Alors j'aurais ouais, je redoutais un peu cette question. Non, mais tu as le droit de dire que tu as pas préparé et que tu y vas, au talent, hein. Non, 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 y aller au talent, non, on va dire que j'ai commencé mon boulot actuel en mars, de cette année et j'ai évolué, manager assez rapidement, heu, ce qui m'a pris, beaucoup, beaucoup de mon temps et j'arrivais plus trop à gérer, tir à l'arc, vie privée, boulot et en fait, sur le dernier mois, voire les 2 derniers mois, j'avais plus, je tirais, 30 flèches par jour et encore, c'est vraiment très, très peu. Par mois, je compte mes flèches et je suis à, on va dire, si j'arrondis à 1 600 flèches par mois, donc j'aimerais tirer plus. Pour moi, c'est pas beaucoup, pour d'autres, c'est beaucoup et sur ces, 2 derniers mois, j'étais, à je j'en tirais 1 000 de moins, quoi. Donc Tu avais pas le volume, quoi. ça, j'avais pas le volume, j'ai arrêté le kiné parce que, bah, plus le temps, j'ai préféré privilégier le geste, de tirer, même si c'est que voilà. Donc j'ai arrêté le kiné. Tout ce qui est, petits exercices de renforcement musculaire parce que j'aime pas ça, yoga, méditation, j'ai tout viré. Et ouais, je suis arrivée, sur les sélections déjà, je me suis dit: «Bon, allez, tu vas faire de ton mieux, on verra, soit ça passe pas». Et en parlant de sélection, vos entraîneurs, ils ont été, sélectionnés, Formidable! ah mais ils sont formidables, hein, Ah mais oui, je veux dire, ils sont arrivés tard, enfin, ils sont arrivés que 2 mois avant le championnat. oui, bah, malgré ça, on a quand même pu, enfin, ils ont quand même pu organiser un stage, préparatoire, pour le 3D, un petit peu avant. Pour le campagne, c'était vraiment collé, donc c'est dur de partir, 2 semaines et demie, de chez soi, d'enchaîner comme ça. Mais, je trouve que c'est bien quand même. Pareil, ils ont adapté, enfin, ils ont vraiment bossé, pour nous donner, un planning, nous faire des roulements par équipe, enfin tout. On a tout vu et du coup ça, c'est leur adaptabilité à chaque archer, enfin, c'est vraiment, faut qu'ils restent, faut qu'ils restent. Il faut qu'ils restent, on les encourage à rester. Tu parlais de 2 semaines et demie, loin de chez toi, donc loin de ta famille, mais comment on gère, 2 semaines de compétition à haut niveau, avec la fatigue, et en plus il Et faisait bah pas un temps super, là, dans les Alpes? ouais, bah, la 2e semaine, ça allait, il faisait beau et tout ça, c'était super agréable. La première semaine, pour le campagne, il faisait pas très, très beau. Il a plu, il y avait un peu de vent, le brouillard surtout, c'était super gênant et la maladie. La maladie, tu as été malade en plus? Ouais, David a eu une grosse, grosse grippe. Je l'ai attrapé derrière et puis tout le monde y est passé, Vous l'avez refilé à toute l'équipe, et quoi. ouais, c'est ça. Pas que la France d'ailleurs. Et ouais, Vous faites quoi dans les compétitions internationales pour être tous malades comme ça? je te dirai pas. Non mais ouais, mais tu tires et puis Je passe à enfin, c'est fou quoi. l'international, reste à l'international.
Et que tu disais que ton objectif, c'était de retourner en championnat international pour revoir, les gens et je crois que c'était aussi surtout faire, les arènes. Ouais, l'année dernière, en fait, j'ai vu David tirer, en arène, j'ai vu les copains tirer en arène et je me suis dit: «Mais ça a l'air trop bien, j'ai envie d'essayer». Mais j'ai vraiment envie, d'essayer, d'aller là-dedans pour voir comment c'est et ben, j'étais très, très, très contente, d'y être allée souvent dans cette arène. À chaque C'était fois. pas mon objectif. Ouais, ouais, c'était pas mon objectif, mais quand je tirais les qualifications, Donc j'ai pas eu à faire de duel, mais je pensais pas, sur chacune de mes flèches ou les 10 cibles, faut vraiment que je tire bien parce qu'il faut que je sois, dans l'arène. ah oui, c'était un objectif, prédéfini, mais pas ça t'a pas Oui, omnibulé non plus, l'objectif, qu'il y avait dans ma tête à chaque fois, c'est, «Fais-toi plaisir sur cette flèche, prends du plaisir à tirer, sens-toi bien, quoi. Fais de ton». Objectif atteint. Ah largement, j'ai très, très bien tiré. J'ai bien senti. et du coup, tu parlais que dans le barbeau, il y avait quand même, du monde, que ce soit en France ou, à l'international Ouais, et tu finis par battre, l'italienne qui est très enfin et qui a été élue meilleure archer, l'année dernière, mondiale, ouais, ouais, ouais. donc Mais tu sais Cynthia que je l'ai su, après, parce que je savais pas. ah oui, tu la connaissais pas? Donc Si, justement, oui, ouais, je voyais un petit peu qui c'était, David m'en avait déjà parlé, mais en fait, je savais rien de son palmarès, mais alors rien du tout. C'est Cynthia, après qu'on Messilia ouais, ouais, et donc tu la bats, sur la médaille d'or en campagne, en ouais. individuel. Comment tu peux nous raconter un peu, comment ça Ben, je sais plus trop, je me souviens pas. En fait, je me souviens surtout de ma dernière cible parce que, heu, je me souviens de Christine, je lui avais dit, «C'est trop bien d'être là». Et elle me dit: «Tu vois, enfin c'est je t'avais dit que c'était trop bien, c'est trop court 4 cibles, c'est pas tu as pas le temps, de profiter à fond» et je fais: «Ouais, ouais, c'est trop court». Là, je commence juste à peine à redescendre un petit peu en pression et je commence juste à peine à être bien et je me souviens de ma dernière cible où j'étais sur un petit nuage quand je tirais, j'ai tout ressenti, l'omoplate, le bras d'arc, qui allait bien, quoi. Pas stressé non plus. tu encore sur le nuage, en fait et c'est celle que tu as préférée, de médaille ou parce que tu es allée, chercher 6 médailles quand même, à ch enfin, dans toutes les disciplines, en individuel, en mixte, en équipe, donc en field et puis en 3D. Je saurais pas trop, laquelle, j'ai préféré avoir ou partager. Je pense, en équipe, j'adore faire les équipes ou les mixtes. Il y a une cohésion, enfin je saurais pas dire trop pourquoi, mais j'adore vraiment faire les équipes. C'est beau, voilà. Donc peut-être les médailles que j'ai préféré avoir, c'est celles que j'ai faites en équipe. Et la couleur, ça change rien? Beh, non, ça change rien parce que, la médaille, c'était pas un but non plus, c'est quelque chose qui est en plus. Moi, je voulais juste aller dans l'arène, tirer et voir comment ça se passait. Et je vais finir sur, parce que je pense que Mathieu va nous discuter. Quels sont tes objectifs pour cette année? Ah là, tu as dit que tu étais en pause. Ouais, là, je pose, j'ai repris le kiné et après, on verra quand est-ce que j'aurai envie de tirer, à nouveau à l'arc. Les objectifs, voilà, je pense que le prochain, c'est Nîmes, tenter la sélection, pour l'Europe, en salle. Et puis continuer à faire les sélections pour les Europes, les 3D, continuer de tirer, de me faire plaisir. Avec quelle arme du coup? Toujours le barbeau, je crois que j'aime bien. J'aime bien et c'est marrant parce que, il y a 2 3 ans encore, j'étais là, «Non le barbeau, faut pas m'en parler, je tirerai jamais avec». Mais alors jamais!
c'est moche comme arme, je comprends pas les gens qui tirent avec. Tu as vu trop. Tu es trop habitué. Non. Ouais, maintenant j'aime bien. Merci. Bah, merci Alicia pour toutes, ces réponses. Eh ben, merci Alicia. Tu verras, on a d'autres questions. On a demandé dans le aussi Ouais. bien sur notre compte Instagram et sur le groupe Facebook, on a posé des questions, donc on a eu plein de réponses, enfin, on a eu plein de questions différentes. On les posera pas toutes, hein, je te rassure, on en posera quelques-unes, une petite sélection, voilà. Mais en attendant